Aïe aïe aïe, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Pi Network malgré les annonces. On a connu une baisse significative du prix du Pi passant de 1,61 à 0,80. Donc ça fait quand même 50% de baisse, c'est assez violent pour le Pi Network. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. Aujourd'hui on va parler de ce projet. Je sais que la communauté Pi est extrêmement nombreuse sur Dr Crypto et d'ailleurs je vous remercie de votre soutien. On va parler des fameuses actualités, des annonces qui ont été faites et de la réaction des investisseurs par rapport à ces annonces. Juste avant de démarrer, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits pour récupérer la formation gratuite sur Pi Network, la formation technique, plutôt sur le projet, la partie liée à la crypto-monnaie de Pi Network. Il y a beaucoup de gens qui l'ont récupéré et ça me fait très plaisir. Les retours ont été très sympathiques. Merci beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits ici, mais qui n'ont pas rempli le contrat, c'est-à-dire s'inscrire sur Kraken, qui est le partenaire de ma chaîne et qui vous offre cette formation sur Pi Network. Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits sur Kraken, mais qui n'ont pas rempli le contrat, c'est-à-dire faire un dépôt de minimum 10 $ sur la plateforme et faire un premier achat de crypto comme Bitcoin ou stablecoin par exemple. C'est la condition imposée par Kraken pour récupérer cette formation de grande qualité et de grande valeur. Et encore une fois, il y a pas mal de gens qui n'ont pas été au bout du processus et c'est vraiment dommage parce que on peut pas vous envoyer la formation si les étapes ne sont pas complètes et ça, c'est bien dommage. Alors franchement, si jamais vous avez commencé le processus, n'hésitez pas à le finir et en plus vous pouvez récupérer vos 10 $ derrière, il n'y a aucun souci. Alors que nous disent les actualités? On va partir sur un site vietnamien qui nous parle un peu de Pi et de la déception que cela a provoqué notamment chez les investisseurs asiatiques. On le sait, Pi Network est très implanté dans certaines régions du monde, notamment en Afrique et également en Asie. Eh bien, les investisseurs asiatiques ne sont pas contents des grandes annonces qui devaient être dites lors de l'événement à Toronto entre le 14 et le 16 mai. Eh bien, ces annonces ont été faites et l'équipe de Pi Network a annoncé créer un fonds d'investissement de 100 millions de $ appelé le Pi Ventures, qui permettrait donc à l'écosystème de se développer avec justement des moyens alloués à tout ce qui est création d'applications ou tout simplement des fonctionnalités ajoutées à l'écosystème Pi. Alors sur le papier, c'est quand même une nouvelle qui est assez intéressante parce que ça permet justement d'amener des startups par exemple, d'amener des entreprises à collaborer avec le projet Pi et à créer sur l'écosystème, mais effectivement ça n'a pas été suffisant. On peut voir que cette information a immédiatement suscité des réactions mitigées au sein de la communauté des participants et de nombreuses personnes ont exprimé leur déception puisque le projet n'a pas apporté d'applications pratiques ou de nouvelles applications décentralisées comme promis à la base. Et certains vont même jusqu'à penser qu'il s'agirait simplement d'une manœuvre visant à gagner du temps et à prolonger le calendrier du projet qui est retardé depuis plus de 6 ans. Et effectivement, il y a eu des déceptions aussi concernant les investisseurs. On a un investisseur vietnamien qui pensait que le prix allait augmenter fortement après les annonces, mais au final, eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça puisque on l'a vu en intro, le prix du Pi a justement touché un espèce de pic autour du 12 mai et ensuite à partir du 14, eh bien, on a eu une phase baissière qui s'est activée suite à la déception et suite à ces annonces. Et effectivement, c'est très dommage parce qu'on nous rappelle que le Pi était en pleine phase de croissance avant ces annonces et potentiellement aidé par l'augmentation du Bitcoin et l'augmentation d'autres crypto-monnaies, d'ailleurs dont j'ai parlé sur Dr Crypto hier et avant-hier avec le PEP et Solana. Si jamais vous voulez des informations un peu plus détaillées sur d'autres types de crypto-monnaies, je vous ai fait des vidéos sur Bitcoin, sur le PEP, le Memecoin et sur Solana durant les 3 derniers jours. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une vente massive assez importante parce que potentiellement beaucoup de fans, d'investisseurs de la crypto-monnaie Pi ont perdu confiance et tout simplement ont paniqué parce qu'ils n'étaient pas assez rassurés par les annonces de l'équipe. Alors on va pas faire tout l'article parce qu'il est extrêmement long mais il est extrêmement intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, même si c'est pour des mauvaises nouvelles. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un site vietnamien puisque c'est vrai qu'on a notre point de vue ici en tant que francophone sur l'écosystème Pi, mais c'est aussi bien de mettre en relation ce qui se passe avec d'autres régions du monde. On a d'autres articles, j'avais fait une petite sélection, mais qui globalement disent la même chose. On a Cryptost, qui est un média quand même très important en France, qui a fait justement un article également sur le Pi Network en expliquant ce qui s'est passé avec l'envolée du prix et avec le crash qui en a suivi. Je vous laisserai le lien si vous voulez dans la description. Pareil pour Bean Crypto qui suit beaucoup ce qui se passe au niveau du Pi et qui nous parle d'un indicateur qui pourrait montrer la continuité de la chute du prix. Alors effectivement c'est assez terrifiant. On nous parle de mots quand même assez forts. Pi Network enchaîne les échecs. C'est quand même assez dur. Il y a un parti pris qui est
qui est peut-être assez négatif sur ce site. Et l'indicateur dont il nous parle, qui est quand même assez intéressant à suivre en termes techniques, c'est que le Pi se décorrèle désormais de Bitcoin. Alors ça peut être mauvais comme ça peut être bon. Par exemple, on a vu le Pi monter à certains moments où Bitcoin était en train de descendre, et maintenant, actuellement, on voit Bitcoin monter très fort et on voit le Pi redescendre. Donc effectivement, on est potentiellement sur une corrélation négative, une corrélation complètement inversée pour le Pi, qui est quand même un projet particulier dans cet écosystème des crypto-monnaies. Alors il y a aussi un autre indicateur assez terrifiant, c'est le croisement du MACD, qui montre qu'on entre dans une phase baissière pour le Pi Network, alors que depuis quelques semaines, on était quand même sur une phase haussière. Quand on croise le MACD, c'est les moyennes mobiles qui croisent, et bien généralement, effectivement, ce n'est pas bon signe pour les jours et les semaines qui suivent. Donc, est-ce que le Pi va réussir à se remettre de toutes ces nouvelles, de toute cette peur et de ces signaux techniques qui montrent quand même qu'on n'est pas sur une excellente phase pour le Pi Network? Est-ce que au moins le Pi va réussir à se stabiliser autour des 1 $ avant peut-être de remonter aux 2 ou aux 3 $, ou est-ce que la crypto va passer sous les 50 centimes de manière récurrente et potentiellement plus bas? Eh bien, il est difficile pour l'instant de se prononcer. En tout cas, les prochaines semaines vont être absolument capitales pour le projet Pi Network. Je vous rappelle que si jamais vous voulez aller plus loin dans l'analyse de Pi Network, j'en ai fait une formation gratuite entièrement dédiée sur justement tous ces aspects techniques, tous ces aspects de blocage de tokens, etc. Comment la libération des tokens va impacter le prix. Pour récupérer cette formation, il y a juste à s'inscrire sur Kraken, mon partenaire ici. Vous rentrez votre adresse mail ici, ensuite vous arrivez sur la page de Kraken, vous vous inscrivez, vous faites le KYC, vous mettez 10 $ minimum, vous faites un premier achat de crypto, que ce soit Bitcoin ou stablecoin, peu importe, tant qu'il y a un premier achat de fait, et ensuite votre inscription est validée et vous recevez automatiquement cette formation qui s'appelle Tout comprendre de Pi Network, et qui est quand même, d'après ce que les premières personnes ont pu en dire, extrêmement qualitative, et ça me fait très plaisir. Et surtout, ce qui est vraiment super, c'est que c'est une formation qui vous est offerte par mon partenaire, elle est gratuite grâce au fait que je suis partenaire avec la plateforme Kraken sur Dr Crypto. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de valeur, et bien sûr vous pouvez récupérer vos fonds sur Kraken à n'importe quel moment, une fois que vous avez fait votre première transaction. C'était le Dr Crypto, merci à tous pour votre fidélité et votre bienveillance, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de votre wallet et prenez soin de vos tokens Pi. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.